Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Magnifique samedi de l'Ascension. Le ciel est un petit peu moins bleu que hier, mais il fait quand même beau. Et j'ai envie de donner un petit coup de pouce encore à l'initiative Protection des forêts, oui, c'est-à-dire stop au projet éolien en Suisse. Et quand je vois une nature pareille, tellement belle, là je suis dans le Jura vaudois, où à proximité il y a des éoliennes à Sainte-Croix. Et quand je pense que des promoteurs et les entreprises d'électricité veulent détruire ces paysages au profit d'éoliennes pour notre profit personnel, parce que tout devient numérique, tout devient informatique. C'est pas uniquement pour l'usage de base en électricité, mais pour l'usage numérique. Ne pas oublier cette folie numérique. Alors oui, je sais, je suis en train de filmer cette vidéo sur TikTok, donc j'ai un portable, donc j'ai besoin d'électricité. Mais franchement, est-ce que ça vaut le coup de détruire une nature pareille pour y mettre des poteaux éoliens qui vont faire du bruit, qui ont des tonnes de béton, qui ont des tonnes de ferraille, qui produisent des courants vagabonds. Les courants vagabonds, c'est ce qui est invisible sous terre, qui rendent malade la faune, le bétail, les êtres humains. Les éoliennes aussi provoquent des ondes électromagnétiques, donc gros problème également. Et puis pour information, les courants vagabonds posent problème vraiment avec le bétail. En France, on a beaucoup d'expérience, enfin, ils ont beaucoup d'expérience. Beaucoup ont perdu leurs vaches. Les vaches sont tombées malades, ont fait des fausses couches. Leur lait est devenu impropre à la consommation. L'eau de boisson des vaches est devenue impropre à la consommation. Vous voyez, là, par exemple, j'ai une auge pour les vaches. S'il y a des éoliennes à proximité avec des câbles électriques sous terre, ça va mettre des ondes dans cette eau qui va la rendre impropre à la consommation. Il y a des agriculteurs qui ont maintenant des acouphènes, qui sont électrosensibles. C'est vraiment une catastrophe. En plus, l'éolienne, elle fait du bruit, elle est moche, donc elle détruit le paysage. Les pales sont dangereuses pour tous les volatiles, les chauves-souris, etc. La nuit, il y a les lumières clignotantes qui sont des perturbations nocturnes pour la faune, la biodiversité. Et puis en hiver, c'est problématique, les pales peuvent geler. En plus, il faut des tonnes d'huile chaque année pour graisser ces éoliennes. Et l'huile coule quand même dans les nappes phréatiques. Donc c'est un énorme problème. Et par rapport en fait à l'avantage d'une éolienne, il y a beaucoup d'inconvénients. Alors je vous invite vraiment à parler autour de vous de cette initiative, parce que j'ai encore hier une amie qui me disait « mais on a besoin des éoliennes, c'est important, on a besoin d'électricité dans les petits villages et tout ». Et une fois que je lui ai expliqué tous les problèmes sous-jacents, c'est-à-dire tout ce qui est invisible par rapport aux éoliennes, elle l'ignorait complètement. Je lui ai dit, mais va regarder sur Internet, va regarder les vidéos en France, c'est une catastrophe. Il y a vraiment des agriculteurs qui ont perdu tous leurs animaux. Tous leurs animaux sont morts. Et ont souffert avant, en plus. Donc vraiment, signez cette initiative forêt pour les protections des forêts, oui.ch, et puis parlez-en autour de vous, parce que vraiment, il faut stopper cette folie. Alors, à contrario, il y en a qui me disent « oh, mais alors peut-être pour le nucléaire ?» J'ai dit « alors non, pas forcément pour le nucléaire, mais par contre, moi, je suis pour réfléchir à d'autres solutions. » Et par exemple, une solution que j'ai vue dans un pays, c'est qu'ils mettent des mini-éoliennes le long des autoroutes. Excusez-moi. Des mini-éoliennes sur la borne centrale de l'autoroute. Donc si sur tout le réseau suisse d'autoroutes, on met des petites éoliennes qui sont en fait à la verticale comme ça, c'est pas une éolienne comme celle qu'on voit dans les paysages. Sur tout le réseau suisse d'autoroutes, si on met des petites éoliennes, elles vont en plus tourner H24, parce que les voitures font de l'air, donc vont faire tourner les éoliennes, alors que les éoliennes qu'on implante dans nos paysages, elles ne tournent pas toute l'année, elles tournent que s'il y a du vent. Donc c'est problématique aussi, et ça sert à rien.
Donc, moi, je me dis qu'il y a des autres solutions. Il suffit d'y réfléchir un tout petit peu. Et pourquoi pas des éoliennes, comme je dis, sur le réseau autoroutier, les panneaux solaires, la même chose. Pourquoi pas mettre des panneaux solaires sur toutes les grandes entreprises en Suisse, au lieu de faire des champs dans la nature de panneaux solaires. À mon avis, l'idée des panneaux solaires et éoliens sont des bonnes idées, je ne suis pas contre, mais la réflexion de mettre aux bons endroits pour ne pas détruire notre paysage. En plus, la Suisse, on est un petit pays, et l'idée, c'est d'implanter à peu près 1000 éoliennes en Suisse, alors que c'est le même nombre d'éoliennes qu'il y a en Autriche. Alors, il y a quand même de quoi s'insurger là-dessus. Donc partagez vraiment cette information, signez cette initiative, on a vraiment besoin de vous pour protéger notre Suisse et c'est vraiment le dernier moment parce qu'en même temps on protège non seulement nos paysages, on protège nos agriculteurs, on protège la biodiversité, on protège notre nature et puis aussi des problèmes de santé sur les êtres humains. Donc s'il vous plaît, je vous remercie de parler de cette initiative, de la signer et puis si vous voulez partager cette vidéo. Mais regardez, ce serait pas dommage d'avoir une éolienne ici de 200 mètres qui fait du bruit tout le temps, qui tourne tout le temps, qui perturbe cette jolie faune qu'il y a là. Moi, je suis dans un coin de nature juste exceptionnel et j'aimerais vraiment que ça reste comme ça. Alors, je vous remercie, je vous souhaite une belle journée, un bon week-end. Bye bye.